C'est toi qui m'as tout pris. Sermon flotta jusqu'à Hécatombe. Les jambes de cette dernière tremblèrent. Son regard plongea dans le sol. Tu es la cause de tous mes malheurs, hurla-t-elle. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Une larme roula sur la joue d'Hécatombe. Regarde-moi. Assume les conséquences de tes actes. Les épaules de la femme aux yeux de chat s'affaissèrent. Ses yeux remontèrent le long des jambes cachées par la robe de la liche, atteignirent sa poitrine émaciée et s'arrêtèrent sur ses lèvres. Elle inspira. Son regard s'ancra dans celui de Sermon. Ses sclères étaient rougies. Je suis désolé. Ses paroles traversèrent à peine le pas de ses lèvres. Il est trop tard. Pourquoi tu t'en es pris à mon village? L'accabla-t-elle. Hécatombe tomba à genoux, la tête dans ses mains. Je suis désolé, articula-t-elle entre deux sanglots. C'était la seule solution. Je n'avais pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen, pourquoi? Pressa la liche. Pour l'empêcher de mettre en danger ce monde, se redressa-t-elle. Tu connais le pouvoir que tu renfermes dans cette condition. Tu le sens, je le sais. Je ne pouvais pas me permettre de lui laisser l'acquérir. Les billes de Sermon noircirent. Et tu as trouvé bon de le sacrifier plutôt que de le tuer. Le visage d'Hécatombe se durcit. Il avait des disciples. Ils étaient un culte. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il le fasse revenir. C'était trop dangereux. Elle avança d'un pas. Alors en effet, j'ai préféré sacrifier un village plutôt que de risquer la vie de plus de personnes. J'ai décidé de lui fournir les informations pour réaliser le rituel. Mais je les ai inversées pour que ce soit lui qui soit sacrifié. Malheureusement, elle hoqueta. Il a voulu faire une démonstration de sa puissance avant sa transformation, et je n'ai pas réussi à l'en empêcher. Je suis désolé que ça soit retombé sur toi, Sermon. Sincèrement. Mais j'ai jugé que c'était la meilleure option à l'époque. La liche pressa son front contre le sien, le regard toujours aussi noir. Encore aujourd'hui, je me demande souvent si j'aurais pu faire autrement, et je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Que j'ai fait au mieux, en tout cas. Les cheveux épars de la liche flottèrent autour d'elle. Hildegarde s'interposa. Elle attrapa Sermon par les épaules et la força à la regarder. Je sais que c'est dur à comprendre, je compatis. Mais s'il te plaît, laisse ta colère retomber. Comme disait Maléra la lionne, mon mentor, un esprit calme aide aux décisions durables. Elle posa sa main sur sa joue. Quoi que tu décides à ce moment-là, je te soutiendrai. Garia s'était postée devant Baltibald sous l'œil attentif de Balisdar. Caxécus serrait sa femme dans ses bras. Le visage de Sermon s'adoucit. Son regard se tourna vers Hécatombe. Je ne te pardonne pas pour autant tes actions et ton mensonge. Elle flotta en direction de la statue de son compagnon. Hécatombe essuya ses joues de sa manche bouffante au poignet. Un pouffement retentit. Trafalgar a été détruite il y a plusieurs siècles, commenta Nimésia. Mon âge n'y est pour rien dans l'ignorance de mes origines, trancha la femme. Abaisse tes barrières, le danger est passé. Garia traça une ligne sur le front du diplomate. Une lueur bleutée se créa sous son pouce et s'étira. Elle s'étendit à sa tête, descendit sur ses épaules, caressa son torse, atteignit ses jambes et disparut sous ses pieds. Le gris de la pierre laissa place au beige de la peau. Ses cheveux s'agitèrent, les pans de ses vêtements se détendirent. Baltibald tomba à genoux. Sermon se jeta devant lui. Le diplomate haletait. Il leva les yeux vers la liche. Un sourire se traça sur ses lèvres et elle le serra dans ses bras. Baltibald jeta un œil par-dessus l'épaule de son compagnon. Il fronça les sourcils lorsqu'il remarqua le vieil elfe aux cheveux blonds ardents tressés. Son nez en pied de marmite et ses hautes fossettes le trahirent. «
Vous devez être le grand-père de Tirnaelg. Garia s'inclina. Heureusement que j'étais là pour te sortir de là, Baltibalt. C'était un habile tour de ta part de t'enfermer dans cette coquille. J'espère que vous n'attendez pas de remerciements, déclara le diplomate, puisque vous êtes sans doute la cause de tout ceci. L'elfe se pinça les lèvres. Excuse-moi, je me suis servi de toi, mais mon petit-fils vaut plus que tout à mes yeux. Baltibalt regarda autour de lui et se releva. Où est-il d'ailleurs ? Il prit son front dans sa main. Un marteau semblait frapper dans son crâne. Les regards se tournèrent vers Hécatombe. La femme baissa la tête. Il ne nous causera plus de problème, avoua-t-elle. L'estomac du diplomate se noua. Il hocha la tête. Des articulations craquèrent. Et tu mourras pour ça, menaça Garia. Je n'ai plus aucune raison d'être revenu. Assez, Garia ! S'avança Caxicus. Tu m'as pris ma femme pendant tant d'années et tu penses que ton engeance est plus légitime de vivre qu'elle ? Ce n'est que le simple retour des choses. Sa femme, une fine naine aux cheveux roux en bataille, était assise derrière lui. Ses yeux bleus regardaient la scène, mais elle ne voyait pas. Garia pouffa. Mon fils, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi égoïste et fermé d'esprit. J'ai fait ceci pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus durable. Caxicus cracha. Tu es un monstre, et tu as créé un monstre. Tu aurais dû rester mort. Garia leva les bras au ciel. Allons, arrête de te plaindre. On croirait que j'ai élevé un garnement pour y gâter. Il pointa du doigt la naine. Elle est en vie après tout. J'ai juste eu besoin d'elle pour entrer dans la dague. La femme sursauta et déglutit. Le maître prêtre s'élança vers le grand-père de son fils. « Tu vas payer !» Sa course s'arrêta. Hécatombe serrait son épaule d'une main enflammée. « Vous réglerez vos comptes plus tard. » L'homme s'extirpa, une grimace sur le visage. « Avant de le renvoyer d'où il vient, on a besoin de lui. » Son visage se tourna vers le vieil elfe. « Même si Tirnael n'est plus, il voulait vous ramener pour une raison précise. Il paraît que vous connaissez un moyen de détruire le miroir de la multiplicité. » Un sourire s'étira sur les lèvres de Garia. « Je sais ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est l'un des nombreux avantages à être transporté dans tous les royaumes accroché à une ceinture. » Il s'inclina. « Mon petit-fils dit vrai. Je connais le moyen de détruire le portail. Mais pour cela, je vais avoir besoin du cube et de la puissance qu'il renferme. » La peau ébène d'Hécatombe pâlit. L'elfe leva sa main. « Je sais que vous l'avez perdu, mais qu'à cela ne tienne. Ilkris, le bras droit d'Ithiar, a dû l'emmener aux plaines fumantes pour ouvrir le chemin vers l'asile. »« Alors allons-y, » décida la femme. Ses yeux étaient ancrés dans les siens. « Ces adeptes seront nombreux. Ça sera dangereux. Seuls, nous n'avons aucune chance. » Un pas métallique résonna. « Nous nous occupons des forces armées, » intervint Hildegarde. « Conduisez-nous au miroir et détruisez-le. »« Nous nous en occupons, » ajouta Baltibalt. « Tirnaelg a failli me sacrifier pour sauver les royaumes. Sa mort ne doit pas rester vaine. » Les capitaines de la garde blanche, Sermon, Hécatombe, Baltibalt et Garia échangèrent un regard et hochèrent la tête. Il fut convenu que chaque peuple enverrait ses meilleurs guerriers aux coordonnées indiquées par Garia. Le groupe se mit en marche vers les plaines fumantes. Des communications étaient établies chaque jour entre les peuples. Une stratégie fut réfléchie. Les dragons arrivèrent en premier sur place. Leurs observations leur permirent de préciser leur plan. Les adeptes d'Ithiar étaient des centaines. Mais le groupe poursuivait sa route. Il fallait empêcher ce qui allait se produire. Il fallait empêcher de laisser ce monde tomber entre les mains de la déesse de la folie. Baltibalt porta son médaillon à ses lèvres. « Peut-être que les dieux me permettront de te revoir après tout ceci. »